Compte rendu du Conseil des ministres du mardi 23 février 2023. Il s'est tenu ce mardi 23 février 2023 un conseil extraordinaire des ministres sous la présidence du Premier ministre de transition, chef de gouvernement. Le Conseil a examiné des projets de texte présentés par les ministères des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, celui de la Justice et des Droits humains et du ministère du Genre et de la Solidarité nationale. Le ministère des Armées a présenté le projet de loi portant création d'un hôpital des armées. La création de cette structure vise à concrétiser la promesse du chef de l'État, chef suprême des armées, faite lors de la 13e fête des armées à Mao en décembre 2021, relatif à la construction de 100 lits et 5 autres centres de santé militaires. Face à la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, des nouveaux enjeux sécuritaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays appellent à des réformes adaptées à nos structures de santé. Ainsi, le Conseil a adopté le projet de loi portant création d'un hôpital d'instruction des armées. Le ministre des Armées a également soumis au Conseil un projet de loi portant création d'une pharmacie centrale des armées. La création d'une pharmacie centrale des armées fait suite logique à celle de l'hôpital d'instruction des armées, s'accommode l'une à l'autre. Le Conseil a adopté le projet de loi portant création d'une pharmacie centrale des armées. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le ministère a proposé un projet de décret fixant les tarifs des actes et des émoluments des notaires. Il convient de rappeler que lors des conclusions du forum de 2018, il a été recommandé la réactualisation des textes régissant les professions libérales. C'est ce qui a amené le gouvernement à adopter la loi numéro 22 du 17 avril 2019 portant organisation de la profession des notaires. Le dit projet a tenu compte de la vie économique actuelle et ne s'est pas trop écarté du décret 04 du 5 janvier 2010 fixant les tarifs des actes notariés. Il a plutôt complété la liste de certains actes et émoluments fixes qui n'étaient pas cités dans le décret de 2010. Le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi. Le ministre de la Justice a présenté un projet de décret portant code éthique et déontologique des huissiers commissaires de justice au Tchad. Pour encadrer les huissiers dans l'exercice de leurs fonctions, la Chambre nationale des huissiers commissaires de justice a dû élaborer un code éthique et déontologique afin que chaque huissier puisse s'engager à exercer sa profession avec objectivité, respect, honneur, modération, probité et dignité. Il doit également agir avec professionnalisme, rigueur et intégrité. Le Conseil a adopté le projet de loi. Dans la même lancée, le ministère de la Justice a soumis au Conseil des ministres un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des huissiers commissaires de justice. Il faut rappeler que cette structure a pour mission de représenter l'ensemble de la profession auprès du pouvoir public et de prévenir ou concilier tout différent d'ordre professionnel entre les huissiers commissaires de justice. Le projet a été adopté par le Conseil. Enfin, le ministre de la Justice a soumis un autre projet de décret fixant le tarif général des actes des huissiers commissaires de justice. Ce projet de loi a été aussi adopté. Au titre du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, la ministre a soumis à l'appréciation du Conseil un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national d'accueil, de rééducation, de réinsertion des enfants vulnérables. La création de cette structure répond aux besoins pressants du gouvernement et de doter les enfants d'un cadre d'accueil, de rééducation et de réinsertion répondant aux normes internationales. Le Conseil a adopté le projet de loi de décret. Un projet de loi portant création d'une agence nationale de protection et de promotion aux personnes vivant avec un handicap. Le Conseil a adopté ce projet de loi qui permettra de compléter l'arsenal juridique en faveur des personnes vivant avec un handicap.
Cela contribuera à la réalisation du cahier de charge de la transition. Ensuite, il contribuera à réduire le chômage et la vulnérabilité des personnes vivant avec un handicap. Commencé à 10 h, le conseil s'est terminé à 12h15.